Monsieur le maire, merci de nous accorder ce petit entretien dans le cadre de notre prochaine rencontre avec le réseau APA qui aura lieu le 19 septembre ici à Craponne-sur-Arzon. Et le matin, nous aurons un atelier sur le projet immobilier Maison Molène et nous souhaitions avoir votre témoignage en vous posant peut-être juste 2 petites questions. Pourquoi la mairie de Craponne soutient le projet Maison Molène ? Alors, je vous remercie déjà de m'avoir invité. C'est important pour nous et je tenais aussi à m'excuser de ma non-présence, retenue par d'autres obligations. Mais ce projet est important pour plusieurs choses. La première, je crois que c'est la dynamique de centre-bourg, mais ça nous concerne plus particulièrement nous à Craponne-sur-Arzon, puisqu'on a un projet qui reconquérit le centre-bourg complètement, qui va recréer du logement et beaucoup par rapport à ce qu'on aurait eu auparavant, là où on n'en avait plus. Un quartier inhabité va redevenir habité. Et en plus, il va répondre à une problématique qui est une problématique locale, mais plus encore une problématique nationale. Puisque le vieillissement de la population, l'isolement de cette population, et encore plus en zone rurale, va amener à des nouveaux modes de vie. Et en ce sens, mon projet Maison Molène fonctionne très bien sur ce sujet-là. C'est une chance, parce qu'en fait, il y a une historique derrière. Et il y a un historique avec une association qui s'est donnée, pour mon sens, à 200%. Dès le départ, avec une idée, une intuition, je dirais même, une intuition de bon fonctionnement, en se disant, il y a quelque chose à faire dans ce territoire, il y a trop de personnes isolées, il y a une problématique de ressources aussi financières pour ces personnes isolées. Il y a un schéma qu'il faut créer, la perte d'habitat, puisqu'en fait, c'est un changement d'habitat, un changement de vie, et il faut pouvoir les accompagner. Et cette intuition, bon an, mal an, en réfléchissant, à force de monter avec des partenaires, à force de monter avec des futurs usagers, et ben, tous les membres de l'association, et principalement la présidente ou les coprésidents, aujourd'hui, ils ont réussi à créer ce modèle. Alors que je dirais modèle économique, parce que j'ai toujours cette notion d'économie à un moment, parce qu'il faut que ça soit viable. Et c'est une chance que ce modèle économique soit viable aujourd'hui, en ayant quelques pistes, avec une démarche atypique, je pense énormément, puisqu'en fait, faire réfléchir nos futurs habitants où ils ont envie de vivre, c'est pas forcément le plus simple au départ. Et cette démarche-là, elle a vu le jour, l'association s'est créée, le lieu s'est créé, où on est aujourd'hui, et a permis de faire la réalisation finale, parce que finalement, la construction, c'est le but ultime. Mais la construction n'est rien sans les habitants, sans le cadre qui va autour des habitants, et c'est ce qu'il faut voir à travers cette construction. Et finalement, ce qu'on avait peut-être pensé le plus dur au départ, qui était la situation, ben pour moi, c'était peut-être le plus facile. Puisque la situation aujourd'hui, elle s'est trouvée intelligemment, elle s'est trouvée avec tout un tas de sujets, d'apports qu'on a pu faire nous mairies, que ce soit avec les bâtiments en déconstruction, en résorption d'habitat insalubre, que ce soit avec, pour ce qui nous concerne nous mairies, l'adaptation de l'espace extérieur, avec le parvis, avec les rues qui vont être faites autour de la construction portée par Solia. Et ça, c'était assez important d'avoir ce projet global aussi pour nous mairies. C'est-à-dire qu'on a un outil, on a une construction, on va avoir des habitants et on va ramener en plus un mode de vie différent dans ce centre-bourg qui était complètement vide. Et ça, c'était la force, je crois, du projet. Alors, c'est vrai que quand on fait la genèse, et que je me rappelle des premiers échanges qu'on avait avec Aline Robert, on part de j'ai une idée, pourquoi pas ce bâtiment, et puis finalement, avec un peu de temps, certains diront beaucoup, parce que finalement les mois passent vite, oui. Avec beaucoup de temps, on arrive à un projet idyllique. Idyllique parce que, et c'est pas que le maire de Craponne qui le dit, il n'y a qu'à voir tous les partenaires, il n'y a qu'à voir finalement la multitude d'aides publiques, privées qu'on a obtenues. Et idyllique parce que finalement, il n'y a pas que la mairie, il n'y a pas que Solia, il n'y a pas que l'association qui a cru. Il y a tout le monde qui a cru. Et tout a convergé vers ce projet-là. Et ça, c'est la chance de ce projet qui amènera, en plus, il ne faut pas l'oublier, pour Craponne, on répondra à un besoin.
et qui amènera cette vie en centre-bourg qu'on recherche trop. Et peut-être pour rejoindre ce que vous venez de dire, vous avez cru au projet. Est-ce que vous pourriez donner un conseil aux futures porteuses ou porteurs de projets quand ils doivent se confronter à une mairie ou en tout cas aller présenter leur projet? Comment faire et qu'est-ce qui peut vous aider à vous motiver pour ce genre de projet et à y croire? Voilà, c'est très complexe comme question parce qu'avant tout, on est des élus, mais aussi on est des représentants citoyens, et hommes et femmes et élus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des contextes. Je pense que le projet rentre dans des contextes. Et c'est le cas pour Craponne. Si on regarde bien, le projet, il s'intègre à une dynamique de centre-bourg. Donc déjà, la première question que je poserai aux porteurs de projet, c'est votre projet, dans votre territoire, dans quel contexte il s'intègre? Parce qu'en fait, c'est faire valoir que le projet, c'est pas un projet isolé. Il a une trace et il apporte un plus dans une politique globale. Donc ça, c'est déjà la première pierre, je pense, qu'à l'édifice, c'est bien d'intégrer un projet. Il y a tout un tas de méthodes pour l'intégrer. Il y a la logique participative, hein, ce qu'on a su faire et ce que vous avez su faire vous aussi très bien, en disant, voilà. Il y a une autre logique aussi, c'est peut-être la logique partenariale. Ce projet-là, il a vocation à être où? En race campagne, isolé, et là, quels sont les partenaires? Parce qu'il y a peut-être un modèle à créer autour. Et finalement, ce que je dis souvent, c'est que quand il n'y a qu'une personne qui pousse la mairie, ça reste un peu un discours isolé. Quand il y a une multitude de partenaires qui viennent pousser en disant « on est plusieurs à croire en ça », et pas que des futurs habitants, pas que une maîtrise d'ouvrage ou une association. Non, on est plusieurs à participer à ça, parce que dans l'environnement proche, ça apportera du sens à votre projet, monsieur le maire, en mairie. D'ailleurs, on se raccroche à votre dynamique qui est celle-ci ou celle-là. Ça, c'est le premier élément important. Le deuxième, je pense que c'est le premier discours qu'on doit avoir dans l'élu qui va porter le projet, mais il vaudrait mieux avoir un contact avec au moins un maire et un adjoint, c'est de dire « je ne suis pas là pour l'argent ». Même si à la fin, on le demandera, mais on a trop de sollicitude en disant « je n'y arrive pas, je viens chercher de l'argent ». Non, 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 c'est d'abord « j'ai un projet ». Et si vraiment, parmi tous les partenaires, à la fin de ce projet, on a une problématique, on la expose sur le terrain. Mais aidez-nous à construire le projet et on discutera enfin des modalités. Ça, c'est plutôt important dans ce discours-là. Oui. Je crois qu'après, surtout en zone rurale, en fait, il y a aussi une dynamique démographique. Alors vous allez me dire, dynamique démographique, avec des personnes vieillissantes, comment on peut... C'est quoi ce modèle qui nous dit là, le maire? Ben non, c'est pas totalement ça, parce qu'en fait, cette dynamique démographique, elle se tourne autour de la silver economy. La silver economy, en territoire rural, c'est quelque chose qui ne se délocalise pas. L'offre de soins, l'offre d'accompagnement, le service à la personne, quel qu'il soit, hein, que ça va du commerçant itinérant au commerçant, ce service-là, ça va être un plus pour une commune. Nous, communes, cette multitude éventuellement qui peut se créer, enfin cette offre qui peut se créer autour, elle peut aussi nous apporter auprès de nos services publics. Pourquoi pas créer des ponts comme avec les groupes scolaires, avec les écoles, en disant on crée l'intergénérationnel. En fait, il y a tout à créer autour. Et ça, je dirais que c'est la première des choses que devrait penser le porteur de projet, qu'il soit associatif ou pas, avant de voir le maire, c'est que mon projet, dans son environnement, qu'est-ce qui va toucher? Qu'est-ce qu'on peut créer autour de ce projet-là? Qu'est-ce qu'il peut apporter comme plus à la commune où il va rayonner, ou au territoire? Parce qu'en fait, on parle de commune, là vous interrogez le maire, mais globalement, Maison-Bolène, c'est bien plus que la mairie de Craponne. C'est un territoire très large, puisque on a une zone de chalandise grande, dans laquelle on va pouvoir avoir des habitants qui viennent, et on va répondre à une problématique. Et j'espère que demain, ce projet Maison-Bolène, voire rapidement le Maison-Bolène 2, puisqu'en fait, cette problématique, pour moi, c'est que le début, le vieillissement de la population, c'est un mal français, si je peux appeler ça un mal, mais c'est une conséquence française de la démographie que l'on a. Donc, automatiquement, il va falloir qu'on s'adapte. Et comme on a su s'adapter aux politiques de l'enfance, il va falloir qu'on s'adapte aux politiques du vieillissement. Et ça aussi, c'est un argument qu'il va falloir expliquer aux élus qu'on va rencontrer. Merci beaucoup. Merci à vous.